Je me souviens du jour où ma vie s'est retrouvée sens dessus dessous. J'étais dans mon petit appartement, en train de travailler sur mon scénario le plus important de ma carrière jusqu'alors. J'avais le sentiment que j'étais enfin sur le point d'atteindre mon objectif. C'est à ce moment-là que j'ai appris que le célèbre réalisateur hollywoodien, Marco Avila, avait présenté un projet identique au mien. Au début, je n'y ai pas cru, mais Marco s'était infiltré dans mon cercle de confiance, manipulant les gens autour de moi et réussissant à voler mon projet, que je n'avais présenté qu'à quelques personnes. Quand je m'en suis rendu compte, il présentait déjà le scénario comme si c'était le sien. Le pire, c'est quand j'ai découvert qu'il avait été nommé aux Oscars pour un travail qui, en réalité, était le mien. Ma colère a explosé, et le sentiment d'impuissance a été dévastateur. Comment pouvais-je prouver que l'idée était la mienne? La tristesse et la frustration ont vite fait place à une rage incontrôlable. J'ai passé des semaines à essayer de prouver que ce scénario m'appartenait. J'ai même tenté de conclure un accord avec des producteurs, mais personne ne m'a écouté. Marco, avec sa carrière déjà bien établie, avait le pouvoir de détruire quiconque oserait défier son autorité. Moi, un simple cinéaste inconnu, je n'étais rien face à sa réputation. C'est alors que, dans ma douleur, quelque chose s'est éveillé en moi, la vengeance. Il ne suffisait pas de l'exposer publiquement, non. Ma vengeance devait être implacable. Je ne pouvais pas simplement récupérer ce qui m'appartenait, je devais détruire sa carrière, lui faire ressentir la douleur que j'avais moi-même éprouvée. J'ai donc commencé à réfléchir à chaque geste avec froideur, à chaque détail avec précision. La justice seule ne me suffisait pas. Il devait souffrir d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Pour que ma vengeance fonctionne, j'avais besoin de toutes mes relations. Je me suis souvenu d'une femme, Sofia, qui travaillait comme prostituée et qui connaissait des gens puissants dans le monde du cinéma. Non seulement elle était belle, mais elle était aussi très astucieuse et savait comment manipuler les hommes. Je l'ai contactée et je lui ai exposé ma situation. Sofia a écouté sans hésiter, et ses yeux brillaient d'une curiosité calculatrice. Je savais qu'elle comprendrait ce qui était en jeu. Après une rencontre, les plans ont commencé à prendre forme. Sofia serait mon allié, mon arme secrète. Le plan était simple, mais dévastateur. Elle séduirait Marco Avila, puis l'accuserait de harcèlement et de violence. J'avais confiance en elle. Elle était intelligente, cruelle et déterminée. Elle savait comment entrer dans la tête des hommes, comment les amener à faire ce qu'elle voulait, et maintenant, avec Marco, elle utiliserait tout ce pouvoir pour m'aider à détruire sa carrière. Je suis resté en retrait, comme un spectateur qui sait ce qui va se passer mais ne peut pas intervenir. Sofia a commencé à approcher Marco avec un calme déconcertant. Ils se sont rencontrés plusieurs fois lors d'événements, où elle se montrait toujours affectueuse, mais en gardant une certaine distance, comme si elle le testait. Marco, comme tout homme arrogant et sûr de lui, est tombé dans le piège. Il croyait qu'elle n'était qu'une admiratrice de plus, séduite par son statut. Les semaines ont passé et, à ma grande satisfaction, leurs rencontres se sont intensifiées. Sofia est devenue l'ombre de Marco, toujours souriante, toujours provocante, jusqu'à ce qu'il l'invite enfin chez lui. Je savais que c'était le moment décisif, celui qui allait tout changer. Ils se sont vus ce soir-là, et Sofia m'a envoyé un message pour confirmer que le plan était en cours et que les caméras qu'elle avait installées fonctionnaient parfaitement. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit restait froid, calculateur. Sofia a ouvert une bouteille de vin et a fait boire Marco pendant qu'elle se déshabillait. Elle a commencé à danser pour lui et, quand elle s'est approchée pour baisser son pantalon afin de l'utiliser avec sa bouche, elle lui a demandé de la gifler et de lui tirer les cheveux, disant qu'elle aimait les choses brutales. Marco l'a frappée au visage et a fait ce qu'elle avait demandé. Il s'est alors emballé et a commencé à la frapper de plus en plus, l'étranglant pendant qu'il la pénétrait. Le lendemain, la bombe a explosé. Sofia avait fait ce qui était prévu, et l'accusation est tombée comme un tsunami. Marco Avila, le grand réalisateur consacré, était désormais accusé de harcèlement sexuel et de violence. Le scandale a pris une ampleur énorme et les médias n'ont pas cessé d'en parler. Sofia, avec sa ruse, savait parfaitement comment manipuler les détails, comment rendre l'accusation encore plus crédible. L'image de Marco était irrémédiablement ternie. J'ai suivi ce spectacle de destruction avec un plaisir sadique. Les premières réactions ont été les plus vives. Marco niait tout en bloc, mais chaque jour de nouvelles preuves apparaissaient contre lui. Le scandale s'est propagé, et il a été écarté de tous les projets auxquels il participait. Les gens autour de lui l'ont abandonné,
et il s'est retrouvé plongé dans une tempête d'accusations. Je savais qu'il commençait à ressentir le poids de sa trahison. Il se faisait écraser par son propre mensonge. En peu de temps, Marco a tout perdu. Ses contrats, les films sur lesquels il travaillait, ses collaborations avec de grands studios, tout s'est écroulé. L'homme qui était autrefois une icône du cinéma était désormais traité comme un paria. Les portes se sont fermées devant lui et il n'avait plus où aller. Je regardais sa carrière partir en fumée avec un immense plaisir, sachant que mon plan fonctionnait exactement comme je l'avais imaginé. Les déclarations de Sofia ont commencé à circuler, et les gens ont commencé à la croire de plus en plus. Le monde du cinéma se retournait contre Marco, et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Il n'avait plus de pouvoir, plus de soutien. J'avais assouvi ma vengeance, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'homme qui m'avait volé ce qui m'appartenait était désormais détruit par la même ambition qui l'avait poussé à me trahir. J'avais gagné. L'impact de la chute de Marco a été bien plus profond que je ne l'avais imaginé. Le public a commencé à se détourner de lui, et les grands studios qui l'adulaient auparavant le voyaient désormais comme une menace. Son image, bâtie au fil des ans, était en ruine. Je ne soupçonnais pas que la destruction de sa carrière serait si totale. Chaque jour qui passait, il s'enfonçait davantage dans la honte et le désespoir. De mon côté, ma carrière a décollé. Les gens qui m'ignoraient jusque-là ont commencé à me regarder autrement. Moi, le jeune cinéaste, j'étais désormais considéré comme quelqu'un qui avait combattu le système et gagné. Mon nom a commencé à être prononcé avec respect, et de nouveaux contrats sont arrivés. Des films ont commencé à être produits à partir de mes scénarios, et la renommée que j'avais tant désirée devenait réalité. Les médias, qui m'avaient jadis ignoré, me traitaient désormais comme un véritable prodige. J'étais l'exemple de la persévérance, l'histoire d'un homme qu'on avait spolié, mais qui brillait maintenant grâce à son talent. Marco, en revanche, était traité comme un criminel. Ses anciens collègues ont commencé à l'éviter, et il s'est retrouvé de plus en plus seul. Chaque pas qu'il faisait l'enfonçait plus profondément. Les nouvelles de son effondrement étaient partout, et je me délectais de la façon dont tout ce qu'il avait construit était en train de s'effondrer. Son nom n'était plus synonyme de succès. Il était devenu la risée du milieu cinématographique, quelqu'un qui avait été vaincu par sa propre avidité. Je sentais que ma vengeance était achevée, que tout s'emboîtait parfaitement et que la vie me récompensait enfin. Pendant cette période, Sofia est restée mon alliée, mais quelque chose changeait. À chaque victoire de ma part, elle se rapprochait davantage de moi. Moi, qui ne la voyais d'abord que comme un outil, j'ai commencé à comprendre à quel point elle était importante pour mon succès. Elle était présente à chaque célébration, toujours à mes côtés, et d'une certaine manière, notre relation s'est intensifiée. La femme qui m'avait aidé à détruire Marco devenait maintenant quelqu'un de plus précieux à mes yeux. Je ne savais pas de quoi l'avenir serait fait, mais une chose était sûre, la vengeance que j'avais planifiée avec tant de soin avait réussi, et plus encore, j'étais en train d'obtenir tout ce dont j'avais toujours rêvé. Sofia, la prostituée qui m'avait aidé à détruire Marco, devenait la femme avec qui je voulais partager ma vie. Le monde me voyait désormais comme un homme à succès, et Marco Avila, l'homme qui m'avait volé, n'était plus qu'une ombre du passé. La véritable victoire a été scellée lorsque Marco a disparu des médias. Il a cessé d'être un nom dont on parlait, un réalisateur renommé. Sa carrière s'est dissoute rapidement, comme du sable qui file entre les doigts. Je regardais sa chute en ayant l'impression qu'il se passait quelque chose d'encore plus grand. J'avais joué toutes mes cartes avec brio, et maintenant l'homme qui m'avait détruit disparaissait sans laisser de traces. Pour moi, chaque contrat signé, chaque film produit à partir de mes scénarios, était le rappel que la vengeance n'avait pas seulement abouti, mais que je maîtrisais désormais mon propre destin. Marco Avila n'était plus qu'un souvenir d'un passé lointain, quelqu'un qui n'aurait jamais plus de pouvoir sur ma vie. Je n'avais plus rien à prouver à qui que ce soit. Le succès était à moi, et il ne lui restait plus rien. Sofia et moi avons commencé à travailler ensemble, et nos projets ont pris une ampleur encore plus grande. La relation qui avait commencé comme une collaboration froide et calculée s'est transformée en quelque chose de plus personnel. Nous savions tous les deux que nous étions responsables de la destruction de Marco, et cette complicité nous a unis de façon irréversible. J'avais une dette envers elle, mais en même temps, elle devenait un pilier indispensable dans ma vie. Quand j'ai commencé à penser à l'avenir, j'ai compris que ce que je désirais le plus, c'était de rester avec Sofia. Elle avait été la pièce maîtresse de ma vengeance, mais aussi celle qui était restée à mes côtés quand tout semblait perdu. Ensemble,
nous étions invincibles. Je savais qu'elle avait ce qu'il fallait pour réussir, et j'étais prêt à faire d'elle ma partenaire pour la vie. L'amour, d'une manière déformée, commençait à naître entre nous. Le monde du cinéma me percevait désormais comme une nouvelle étoile montante, et j'étais au sommet de ma carrière. La notoriété que j'avais toujours convoitée était enfin à portée de main, mais la victoire avait un goût doux amer. Je savais qu'en détruisant Marco, j'avais aussi détruit une partie de mon humanité. Pourtant, le succès était indéniable et les récompenses ont commencé à affluer. J'obtenais tout ce dont j'avais un jour rêvé. Lorsque j'ai épousé Sofia, qu'est-ce qui pouvait être plus symbolique que cela? La femme qui m'avait aidé à faire tomber Marco Avila était désormais mon épouse. Ensemble, nous formions une force inarrêtable dans l'industrie cinématographique. La vengeance était accomplie, mais il y avait quelque chose d'encore plus fort dans notre relation. La certitude que, tous les deux, nous pouvions obtenir tout ce que nous voulions, sans limite, sans remords. Avec mon mariage avec Sofia, les affaires ont prospéré encore davantage. Notre union semblait être un coup de maître. Ensemble, nous avions une alchimie presque incroyable, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Je savais que, désormais, la vengeance appartenait au passé, mais le pouvoir que nous avions acquis ensemble n'avait pas de prix. Notre influence dans l'industrie devenait toujours plus grande. La fin de l'histoire est simple, j'ai gagné. Le monde du cinéma me considère désormais comme un leader, et ma vie, aux côtés de Sofia, est enfin complète. Le réalisateur consacré qui m'avait trahi a été détruit, et moi, le cinéaste inconnu, je suis devenu un nom respecté. Je savais que ma vengeance avait été impitoyable et qu'il n'y avait plus de place pour les regrets. J'étais au sommet, et personne ne me l'enlèverait jamais. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.